Hablo espagnol sin acento. I speak English without any accent. Oups, pardon. Vous avez dû entendre mon accent français quand je parle espagnol ou anglais? Et vous, quand vous parlez français, on vous a déjà fait remarquer que vous aviez un accent? Je vous comprends. Et vous avez essayé de le changer? Je vous comprends. Mais c'est vraiment la solution? Bonjour, je suis Jonathan, professeur de français natif et coach pour tous ceux qui souhaitent gagner en confiance en français. Dans mon podcast, toutes les semaines, vous allez améliorer votre compréhension du français, mais aussi à débloquer votre apprentissage et enfin à mieux comprendre les codes culturels français. Sachez que vous pouvez accéder à la transcription gratuite et aux flashcards sur mon site web www.tavieenfrançais.com. Et si vous avez un moment, vous avez aussi la possibilité d'évaluer ce podcast avec une étoile et un commentaire. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un thème que vous avez certainement vécu, c'est d'avoir un accent et de vivre avec. Comme vous, certainement, j'ai été victime de remarques, positives ou négatives, sur mon accent quand je parlais une langue étrangère. Et après avoir parlé avec beaucoup d'entre vous, vous êtes nombreux à penser qu'il faut perdre son accent pour être mieux compris ou mieux intégré. Quand j'ai lu vos commentaires, je me suis dit qu'il fallait que je fasse un épisode là-dessus pour vous expliquer s'il faut ou non essayer d'éliminer son accent et pourquoi. Et bien sûr, à la fin de cet épisode, je vous donnerai des conseils, mes conseils, sur ce sujet pour vous aider à progresser. D'abord, je suis sûr qu'il y a des choses que vous avez certainement entendues ou lues quelque part qui vous ont fait dire que vous devez essayer d'éliminer votre accent. Par exemple, vous avez dû entendre des choses comme « Si vous avez un accent parfait, vous êtes plus susceptible d'être compris plus facilement et de vous faire comprendre sans effort. Ça montrera que vous êtes bilingue. » Ou alors, on va vous dire que c'est prestigieux, que vous serez beaucoup plus valorisé socialement, etc. Du coup, évidemment, en entendant tout ça, votre réaction est logique. Vous souhaitez ne plus avoir d'accent quand vous parlez français, non? Mais vous connaissez des apprenants d'une langue étrangère n'ayant aucun accent? Moi? Non. En fait, avoir un accent, les amis, c'est normal. Aussi, on dit souvent qu'il y a des bons et des mauvais accents. Mais qui a dit qu'il y avait une norme absolue de perfection en matière d'accent dans une langue étrangère? Bon ou mauvais? En fait, ces termes sont utilisés de manière très subjective et reflètent des préjugés linguistiques et culturels. Dans chaque pays du monde, il y a différents accents. Par exemple, regardez, pensez aux autres accents qu'il y a dans votre pays. Vous pensez à quelque chose, si, ça y est, vous les avez en tête? Alors, sont-ils bons ou sont-ils mauvais? Et là, vous sentez que vous associez automatiquement les accents à des groupes de personnes, non? C'est automatique, hein? Et c'est là qu'il faut faire attention. Parce que c'est de cette manière qu'on peut être induit en erreur et tomber dans la stigmatisation, qu'on peut accentuer un préjugé
ou en créer de nouveaux. Imaginez si vous êtes à la place de ces personnes. Qualifiez un accent de bon ou de mauvais. Ça peut être réducteur et injuste. Alors, je suis désolé, vous n'avez pas un bon accent. Mais, je vous rassure, vous n'avez pas de mauvais accent non plus. En fait, votre accent n'est pas à changer. Il faut arrêter avec ce préjugé comme quoi avoir un accent fort ne vous fera pas avancer. En tant que professeur, tous mes élèves ont gardé leur accent. Même les élèves les plus avancés. C'est normal. L'objectif principal de l'apprentissage d'une langue étrangère est de pouvoir communiquer efficacement avec les locuteurs natifs et les autres apprenants. Le but n'est pas de s'aligner sur des normes de perfection. Au contraire, si vous faites ça, vous serez frustré. Les accents diversifiés ajoutent de la richesse à la diversité linguistique. Ils reflètent la diversité culturelle et géographique du monde. Un accent étranger peut également ajouter du charme et de l'authenticité à la façon dont une langue est parlée. Je sais, autant que vous, que tout le monde ne comprend pas ça. Certains vont rigoler, se moquer de votre accent, c'est possible, ça arrive, ça m'est arrivé aussi. Mais sincèrement, ce n'est pas la majorité. Alors, si ça vous arrive, c'est peut-être pas le bon chemin, tout simplement. Vraiment, que ce soit un accent de l'Espagne, du Portugal, de l'Italie, de l'Angleterre, ou des États-Unis, et bien d'autres, les Français seront de manière générale enchantés de vous entendre parler. Alors les amis, ayez en tête de garder votre accent. Votre accent étranger peut susciter de l'intérêt et de la curiosité chez le locuteur natif français. Parfois, il suffit de tout simplement se lancer à parler avec des natifs pour que vous soyez le ou la plus écouté. Mais pour ça, il vous faut montrer de la curiosité encore une fois, et ça de manière constante. En fait, peu importe si vous avez un accent différent des autres, les Français vont souvent apprécier les efforts des apprenants de langues étrangères pour parler leur langue. Bien sûr, ils peuvent vous faire des remarques sur votre accent et l'associer avec des choses clichés de votre pays. Mais leur intention n'est pas méchante, même si vous pouvez penser le contraire sur le moment. Beaucoup souhaitent juste chercher des liens avec vous. Et ça, bien, c'est bon signe. Avoir un accent peut être perçu comme une marque de votre identité et de votre diversité culturelle. Chacun a son propre accent. Et ça, personne ne peut vous l'enlever. Soyez fiers de votre accent, vraiment. Donc si votre but est d'améliorer votre accent, eh bien, vous allez foncer dans le mur. Et oui, parce que votre accent, c'est le vôtre. Et il ne changera pas. Mais vous allez me dire, Jonathan, si tu me dis de garder mon accent, qu'est-ce que je dois changer alors ? En fait, ce n'est pas l'accent, mais la prononciation à améliorer. Il faut bien distinguer la différence entre accent et prononciation. L'accent se réfère à la manière dont une personne prononce les mots et les sons d'une langue en raison de son origine géographique, de sa langue maternelle ou de son exposition linguistique. Tandis que la prononciation est plus liée aux règles phonétiques et phonologiques spécifiques de la langue elle-même, plutôt qu'à l'influence de la langue maternelle ou de l'accent. Et pour améliorer votre prononciation, voici sur quoi vous devez vous focaliser.
Pour moi, il est essentiel de commencer par apprendre la phonétique française. Ça vous fera comprendre la correspondance entre les sons et les symboles écrits, la structure phonologique, y compris les règles de liaison et d'élision. Et puis, ça vous aidera à améliorer votre compréhension auditive et votre capacité à distinguer les mots. Ensuite, concentrez-vous sur le rythme et les intonations de la langue française, qui sont assez différentes de celles de l'espagnol ou de l'anglais. Après avoir compris les principes de rythme et d'intonation, vous passez aux voyelles et aux voyelles nasales. Ces dernières n'existent certainement pas dans votre langue maternelle. Elles peuvent paraître complexes au début, mais sachez qu'elles sont plus importantes que le son du R, par exemple. Beaucoup d'élèves sont influencés par cette idée préconçue, notamment avec la prononciation du R. Et là, je m'adresse à tous. Ce n'est pas parce que le son R est différent dans votre langue que vous ne pourrez pas le faire en français. Je connais des élèves hispanophones et anglophones qui y sont arrivés. Par exemple, prenez ces mots. Noir, poire, hiver. Ici, le son du R est à la fin du mot. Et vous n'avez pas besoin de forcer pour prononcer le R. Écoutez, je répète. Noir, poire, hiver. Si vous sentez que vous ne prononcez pas bien le R, eh bien, pour ce type de mot où le R est placé à la fin du mot, sincèrement, c'est pas grave. Après les voyelles, vous passez aux consonnes, puis aux combinaisons de consonnes et aux consonnes non prononcées en fin de mot. Vous savez, les lettres muettes. Enfin, un exercice qui est très efficace à faire seul chez soi, c'est l'enregistrement. Mais attention, il ne faut pas le faire n'importe comment. Vous prenez une phrase, un mot ou un son, vous essayez de le reproduire en fonction de ce que vous avez appris. Vous envoyez l'enregistrement à votre professeur de français. Lui-même vous enverra son enregistrement pour vous montrer comment on dit le son, le mot ou la phrase. Puis, vous lui renvoyez un deuxième enregistrement du même son, du même mot ou de la même phrase que vous considérez être le plus similaire à celui du professeur. En classe, vous ferez le même exercice et le professeur verra quels éléments sont à travailler. Par exemple, la position de la bouche. Et il va voir quels conseils aussi vont être les plus adaptés. Par exemple, utiliser des gestes en même temps comme moyen mémotechnique. Je fais personnellement cette technique avec les élèves et je vous la dis aujourd'hui car elle marche vraiment. Il faut juste être constant et oser répéter plusieurs fois pour y arriver. Si vous voulez le tester, contactez-moi directement. Je fais toutes les semaines des cours de prononciation et avec plaisir, je vous donne mes conseils et on met en pratique les différentes techniques. Donc, n'oubliez pas, il n'y a pas d'accent parfait et d'ailleurs, ce n'est pas le sujet au final, car on a tous, en tant qu'individu, notre propre accent. Donc, peu importe ce que disent les autres, c'est comme ça. Donc, s'il vous plaît, enlevez-moi cette idée préconçue de la tête, car en plus d'être source de blocage, elle peut être stigmatisante pour les autres. Focalisez-vous sur la prononciation. Avoir un professeur vous permettra d'avoir des retours précis sur ce que vous devez rectifier. Prendre conscience de connaître vos erreurs et de les corriger. Enregistrez-vous, pratiquez beaucoup, n'hésitez pas à répéter, écoutez le plus possible et surtout, soyez patient et persévérant. Et vous allez voir, vous y arriverez.
Si vous souhaitez prendre des cours de prononciation avec moi, contactez-moi. Je vous laisse directement le lien dans la bio. Je vous remercie sincèrement de m'avoir écouté jusqu'à la fin. J'espère que cet épisode vous aide à penser que votre accent n'est pas un obstacle pour apprendre le français. Donc, si vous l'avez aimé et que vous pensez que ça vous a servi, je vous invite à laisser en commentaire vos impressions. Ça me fera très plaisir. Et surtout, si vous avez besoin que je vous parle d'un sujet en particulier pour débloquer votre apprentissage ou comprendre mieux les Français, par exemple, avec plaisir pour en discuter. Alors, je suis impatient de vous lire. Voilà, c'est donc terminé pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Ta vie en français. Et pour terminer, comme je dis, l'accent est l'âme du discours. Il lui donne le sentiment et la vérité. Merci beaucoup et à la semaine prochaine, les amis. Ciao.